Le biodiesel, ce carburant respectueux de l'environnement, est une alternative intéressante au diesel fossile. Mais saviez-vous qu'il existe plusieurs façons de le fabriquer selon le type de catalyseur utilisé? Aujourd'hui, on vous explique comment produire du biodiesel à l'aide de catalyseurs homogènes et hétérogènes, tout en explorant leurs différences. Le biodiesel est fabriqué à partir d'huile ou de graisse, comme l'huile de colza ou les huiles de friture usagées, qui sont essentiellement des triglycérides. Ces triglycérides réagissent avec un alcool, généralement du méthanol, pour produire du biodiesel, des esters méthyliques, et de la glycérine, un sous-produit dense. Cette réaction chimique s'appelle la transestérification, et pour l'accélérer, on utilise un catalyseur. Les catalyseurs homogènes. Un catalyseur homogène est un catalyseur qui se trouve dans la même phase que les réactifs, c'est-à-dire ici sous forme liquide. Les plus courants sont l'hydroxyde de sodium, NaOH, et l'hydroxyde de potassium, KOH. Ces bases fortes se dissolvent facilement dans le méthanol, formant un mélange homogène avec l'huile. Les avantages. Très réactif, le catalyseur homogène permet une transestérification rapide. Il est également simple à utiliser et peu coûteux. Concernant les inconvénients, la séparation du biodiesel et de la glycérine est plus compliquée. De plus, le biodiesel doit être lavé plusieurs fois pour éliminer les traces de catalyseur et de savon formés durant la réaction. Enfin, cela génère des effluents liquides qui doivent être traités. Les catalyseurs hétérogènes. A l'inverse, un catalyseur hétérogène est dans une phase différente des réactifs. Il s'agit souvent de solides, comme des oxydes métalliques ou des éolytes, qui ne se dissolvent pas dans le mélange. Par exemple, le K3PO4. Voici comment cela fonctionne. On place le catalyseur solide dans le réacteur avec l'huile et le méthanol. La réaction se déroule à la surface du catalyseur. Les avantages sont facilité de séparation. Une fois la réaction terminée, il suffit de filtrer pour récupérer le catalyseur solide. Réutilisable. Le catalyseur peut être utilisé plusieurs fois, réduisant ainsi les déchets chimiques. Enfin, moins de lavage sont nécessaires, ce qui génère moins d'effluents. Concernant les inconvénients, la réaction est souvent plus lente car elle dépend de la surface de contact entre les réactifs et le catalyseur. Elle nécessite également parfois des conditions plus sévères, de température ou de pression plus élevée, pour atteindre une bonne conversion. Alors, homogène ou hétérogène? Cela dépend des objectifs. Les catalyseurs homogènes sont idéaux pour les petites productions où la rapidité et le faible coût initial sont prioritaires. A l'inverse, les catalyseurs hétérogènes sont mieux adaptés aux grandes productions industrielles, car elles sont plus écologiques, avec moins de déchets liquides à gérer. Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais elles montrent toutes deux comment la chimie peut aider à réduire notre dépendance aux carburants fossiles. En combinant innovation et respect de l'environnement, le biodiesel reste un acteur clé de la transition énergétique. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager et de poser vos questions en commentaire. À bientôt!